Salut à tous, c'est Ezekiel et bienvenue dans cette première vidéo des chroniques d'Ezekiel. On va parler aujourd'hui de mes achats manga du mois d'avril. On en a à peu près pour une 150aine d'euros, environ entre 100 et 150 euros. Donc je vais vous faire découvrir ça et on va faire un petit peu une présentation de chaque manga de façon assez succincte bien entendu, comme d'habitude. C'est parti. On commence dès le début du mois d'avril avec le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson, avec le premier achat manga. Et j'ai d'ailleurs reçu 2 tomes ce jour-là. Le premier, c'est tout simplement le numéro 28 de My Hero Academia, cette série qui n'est plus à présenter, ce shonen neketsu digne d'un chef-d'œuvre tout simplement. My Hero Academia, ça raconte succinctement l'histoire d'Izuku Midoriya, un jeune homme né sans alter dans un monde où tout le monde devient super-héros et obtient un super pouvoir dès la naissance, en tout cas très rapidement, à partir de 5-6 ans à peu près. Et ces jeunes apprennent à contrôler leur alter, leur super pouvoir au fur et à mesure de leurs études. Malheureusement, Midoriya, lui, n'a pas d'alter jusqu'au collège et un jour il fera une rencontre bouleversant sa vie, lui permettant d'obtenir un alter et donc de pouvoir affronter les plus grands méchants. On est arrivé au tome 28, ça fait à peu près 3-4 tomes, depuis le tome 24-25 à peu près, que ce shonen est totalement monstrueux. Il n'y a vraiment pas de perte de rythme, en tout cas sur les lectures, et ça ne fait que gagner en puissance. Et ce tome 28 est tout simplement magistral. On voit qu'il va marquer un tournant dans l'arc de My Hero Academia, donc vraiment une superbe découverte et lecture qu'est ce tome 28. Donc dès le 1er avril, on commence fort le début du mois. On entame le deuxième manga acheté au 1er avril aussi, et ça tombait bien, on est encore chez Kiyun. On retrouve le tome 8 de Jujutsu Kaisen, tome 8 qui encore une fois est assez en demi-teinte selon moi. Le tome 7, 6 et 7 étaient vraiment montés très haut en termes de combat, en termes d'efficacité, en termes de dynamisme, et là on est redescendu un petit peu, tout simplement parce que le gros combat en tout cas est terminé, et donc du coup je suis un petit peu mitigé sur ce tome. Bien entendu, à côté, il y a la hype montante de l'animé qui est disponible sur Crunchyroll, qui est vraiment tout simplement magnifique, fait par les studios MAPPA. Mais concrètement, c'est un manga que je lis au fur et à mesure, tout en suivant l'animé, ce qui rajoute une hype totalement monstrueuse sur ce manga. La lecture, des fois, me déçoit un petit peu, et du coup, je rattrape ça avec l'animé, somptueux encore une fois, et qui rajoute énormément de dynamisme au combat. Mais un tome, voilà, en demi-teinte, une première partie de tome qui est vraiment sympathique, et après, on sent qu'on va entamer un autre arc, donc bien entendu on amène l'histoire tout doucement. J'espère en tout cas un tome 9 totalement monstrueux, mais voilà pour ce deuxième tome acheté lors du mois d'avril. On continue cet achat manga du mois d'avril avec un coup de cœur, la suite de mon coup de cœur du mois de mars, à savoir tout simplement les tomes 9, 10, 11 et 12 de Tokyo Revenger. Une claque monstrueuse. Si vous ne connaissez pas le manga ou l'animé, allez-y, foncez encore une fois sur Crunchyroll. L'animé est tout juste disponible, il y a 3 ou 4 épisodes de sortie pour le moment, c'est juste de la bombe. Si vous aimez les furios, si vous aimez les voyages dans le temps, foncez. Tokyo Revenger, qu'est-ce que ça raconte succinctement? Tout simplement, ça raconte l'histoire de Takemichi, qui est un jeune homme de 26 ans un peu paumé dans sa vie, et qui un jour en regardant les infos va voir que sa petite amie, son ex-petite amie, sa seule petite amie étant plus jeune, a été tuée par le Tokyo Manjikai, tout simplement un gang de yakuza ultra vénère et ultra déter, et du coup il va se faire une promesse, c'est de pouvoir sauver et de savoir un petit peu ce qui s'est passé à travers cet accident pour comprendre. Et un jour, en rentrant du boulot et de sa vie pourrie, il va être poussé sur les rails du métro. Et là, pouf, voyage temporel, il revient 12 ans en arrière, donc il se retrouve à peu près sur ses 14 ans, quand il était au collège et quand le Tokyo Manjikai commençait tout simplement à devenir un sacré gang. Et son but, ça va être de changer, bien entendu, le passé pour que son ex-petite amie du futur, qui est sa petite amie actuelle, attention, va falloir suivre, reste en vie, et que cet accident et cet incident du Tokyo Manjikai puisse disparaître pour qu'il puisse reprofiter de son ex-petite amie dans le futur. Bref, une lecture, et là selon moi on est arrivé dans la meilleure partie du manga, un arc monstrueux qui est l'arc de Noël, qui est juste
insane. J'ai dévoré encore une fois ces 4 tomes. J'avais lu les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vraiment dans la foulée. Mais là, franchement, on prend une claque monstrueuse du tome 9 au tome 12. Donc allez-y, ruez-vous sur Tokyo Revenger si ce n'est pas déjà fait. C'est tout simplement de la bombe pure et dure. On passe ensuite sur un classique, un de mes classiques, en tout cas vraiment un manga qui envoie encore du pâté. C'est tout simplement Vinland Saga. Vinland Saga, est-ce qu'il faut vraiment vous le présenter? C'est un seinen disponible aux éditions Kurokawa qui va suivre l'aventure et les mésaventures surtout de Thorfinn. Donc c'est un monde viking, ultra glauque, ultra violent, ultra sanglant, et vous allez suivre donc l'épopée de Thorfinn qui va vouloir se venger tout simplement. Alors j'ai pas encore commencé la série, je suis en train de m'accumuler les tomes au fur et à mesure. Donc là je suis arrivé au tome 15, j'ai acheté 5 tomes ce mois-ci, et du coup il me tarde d'arriver au tome 24 actuellement sorti pour être à jour et pouvoir me faire les 24 tomes d'un coup. Franchement, une série, une dinguerie. J'ai vu chez mes collègues et mes amis youtubeurs que ce manga est une dinguerie. Le monde viking pour moi ça m'inspire, ça va me rappeler la série Viking bien entendu, ça va me rappeler tout le monde, toute la mythologie liée autour de cette culture en tout cas. Donc franchement un ultra kiff. Je vous ferai bien entendu une review complète lorsque j'aurai lu tout ça. Mais franchement, Vinland Saga, pareil, encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez-y les yeux fermés. Il y a un starter pack qui doit être encore disponible avec le tome 1 et 2 au prix d'un manga, donc à 7,95 à peu près. Donc allez-y, foncez les yeux fermés. C'est encore une fois une tuerie, une dinguerie. Alors justement, belle transition pour parler d'un starter pack. J'ai acheté du coup chez les éditions Glénat le starter pack de Hajin, tome 1 et 2. Donc pour le prix d'un bien entendu, donc à 7,95 à peu près. Et franchement, pareil, un manga incontournable si vous aimez les seinen, plutôt axé sur l'horreur et le fantastique, avec un petit fond de suspense, thriller, policier, enfin bref, tout est mélangé. Et franchement, c'est ultra dingue encore une fois. J'ai lu les 2 tomes d'affilée, ça me permet en fait de savoir si je vais accrocher à l'histoire ou autre. Et concrètement, c'est une dinguerie encore une fois. C'est vraiment un très très bon seinen si vous aimez un petit peu la science-fiction et tout ce qui est horreur. On va suivre les aventures de Kai et de Kei qui du coup va se révéler, l'un des deux va se révéler être un Ajin, et bien entendu la société chasse les Ajin. Donc on va avoir un thème aussi sociétal sur un petit peu comment gérer les Ajin. Ces Ajin sont plutôt considérés comme des monstres, comme des bêtes de foire, et plusieurs expériences scientifiques vont être faites sur eux. Malheureusement, notre Ajin va se faire capturer, et là entre l'antagoniste de l'histoire, enfin celui qui semble être plutôt un protagoniste au début mais qui semble être l'antagoniste sur les autres tomes de l'histoire, qui est Sato, et là explosion, on voit qu'en fait il y a à peu près une 50aine d'Ajin à travers le monde. Il y en a quand même pas mal au Japon mais qui ne sont pas totalement déclarés ou qui se cachent pour pas être un manga qui prend aux tripes, qui est vraiment haletant et qui vous permet d'enchaîner les tomes encore une fois. Donc Ajin, les yeux fermés aussi et encore. Je vous présente vraiment des tomes que j'avais pas lu avant, que j'avais pas osé acheter. Je me suis lancé et franchement, je ne regrette pas. Donc un très très bon starter pack si vous le trouvez encore une fois, avec le tome 1 et 2 de Ajin disponible aux éditions Glénat. Mon énorme coup de cœur du mois, et je vous referai une vidéo review exprès sur son manga une fois que je l'aurai fini, en une série courte, alors courte on va se mettre d'accord, 10 tomes à peu près, c'est Blue Giant, disponible encore une fois aux éditions Glénat. C'est un manga qui est axé plutôt sur la tranche des vies et seinen, qui va s'accentuer en fait sur le devenir de Dai Miyamoto, qui veut devenir un saxophoniste international, le plus mondialement connu, le meilleur. Alors vous allez me dire, c'est un peu spécial, ouais effectivement. Après, j'ai un petit côté, je suis musicien de base, donc du coup, ça me dérange pas d'avoir un manga, et je trouve ça très original dans sa mangatech d'avoir un manga axé sur la musique et notamment sur le saxophone. Ça parle de jazz, ça parle à côté de tranches de vie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va suivre la fin des études de Dai Miyamoto, son entrée en fac et en terminale, qui va du coup lui dire: est-ce que peut-être tu vas arrêter tes études et tu vas pas te lancer dans la musique, mais il va devoir faire des concessions. Enfin bref, il y a vraiment tout un
une vraie vie en fait qui est installée autour de Dai Miyamoto et des questions vraiment qu'on peut se poser initialement arrivé en terminale ou au passage à la fac en tant que propre étudiant, en tant que jeune. Et donc du coup franchement on se transpose très très bien dans l'histoire. La musique est tellement bien retranscrite qu'on n'est même pas obligé d'écouter de la musique jazz à côté. C'est dès que Dai Miyamoto prend son saxo ou dès que de la musique est jouée, on est transporté, la musique ressort du tome, franchement on a l'impression d'avoir la musique directement en lecture. C'est vraiment une dinguerie monumentale. Franchement, j'avais peur d'être déçu au début, mais on est transporté dans cette histoire du début à la fin, en tout cas sur les 2 premiers tomes. J'ai lu ça aussi d'une traite. Il n'y a pas de starter pack malheureusement pour ceux qui voudraient faire des économies de disponibles, mais pour une quinzaine d'euros vous avez les 2 premiers tomes. Ça vous permet de voir si vous aimez la série ou pas, mais concrètement on est transporté au Japon dans la musique jazz. On apprend en fait à connaître le jazz, à savoir ce que c'est le jazz, comment jouer le jazz, l'impro, etc. sans être typiquement dans la technique pure et dure. On amène vraiment le lecteur au fur et à mesure dans cette très bonne lecture et ce très bon voyage que je vous conseille, qui est Blue Giants, disponible aux éditions Glénat encore une fois. Pour finir cette vidéo, on va passer sur 2 excellents, encore une fois, mangas plutôt axé sur le seinen et le shonen. Le premier, ça va être un shonen que je ne vais pas présenter, ou très succinctement, que vous connaissez tous, c'est Death Note. Death Note qui est, selon moi, le manga que j'ai regardé à peu près à mes 12-13 ans, qui m'a mis une claque monstrueuse et qui m'a fait aimer le manga, tellement qu'il y avait de retournements de cerveau à chaque fin d'épisode. Et du coup, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté l'intégrale de la Black Edition de Death Note, qui est tout simplement monstrueuse et ultra belle, que j'ai mis dans ma mangatech juste au-dessus, vous ne la voyez pas pour l'instant en tout cas, et qui me permet eh bien, tout simplement en 6 tomes bien concis d'avoir l'intégralité de Death Note en 13 tomes, donc concrètement, et en plus la page noire est vraiment somptueuse. Bref, c'est vraiment un ultra kiff que je me suis fait. Le manga est un tout petit peu plus grand que les mangas classiques, plus épais bien entendu, mais franchement ça met un petit côté dark dans ma mangatech, j'adore énormément et bien entendu je ne serai pas déçu de la lecture puisque ça va me permettre de me retransporter moi à mes 13-14 ans et dans le manga que j'ai tant affectionné, en tout cas en termes d'anime. Comment ne pas passer à côté d'un autre shonen que j'ai acheté vraiment en toute fin de mois, qui n'est autre que tout simplement Mashle, tome 1 et 2 de chez Kazé. Franchement j'ai pris une claque monstrueuse sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. J'ai été un petit peu indécis sur cet achat, je me suis dit bon allez on va quand même lui laisser sa chance et franchement j'ai ultra kiffé. J'attendais vraiment rien du tout de cet univers Harry Potter avec des gros muscles et franchement je me suis laissé prendre à tel point que lors de ma lecture qui était ultra dynamique, ultra fluide et très très agréable, eh bien je me suis tapé des barres. Je rigolais tout seul dans mon coin, enfin franchement les gags au début, j'avais reçu un petit leaflet du premier ou des 2 premiers chapitres où je me suis dit ouais bof, on va laisser ça de côté, ça ne m'intéresse pas du tout, que j'avais vu je crois avec mon tome 16 de Demon Slayer si je dis pas de bêtises, et ouais je m'étais dit bof, et en fait concrètement j'ai pris une claque monstrueuse. D'ailleurs, je corrige tout de suite, c'est plutôt avec mon tome 19 de The Promised Neverland. Et franchement, j'ai adoré, j'ai surkiffé. On prend le Harry Potter ultra sérieux, en tout cas tout le monde d'Harry Potter, et on casse les codes. On met un Monsieur Muscle qui n'a pas du tout de magie dans un monde axé sur la magie. En gros, on doit tuer ce personnage-là, qui est Mashle, bien entendu. Et donc, eh ben, ça casse les codes quoi, c'est une dinguerie. J'y reviendrai en vidéo plus longuement après la sortie du 3e tome je pense, début juin, mais concrètement si vous aimez Harry Potter, si vous aimez l'absurde, foncez, c'est vraiment une bonne tranche de rire, en tout cas des gags absurdes qui passent plutôt bien d'ailleurs, et qui sont, sans me faire penser, à Grand Blue de chez Meian Édition, mais voilà, dans 2 univers totalement différents. Et donc l'autre seinen grand format que j'ai acheté pour terminer cet achat manga, c'est tout simplement le tome 4 de Akira. Je ne vais pas vous représenter Akira, je pense que tout le monde le connaît, ce seinen ultra mythique, donc j'achète les big tomes au fur et à mesure du coup, et je suis arrivé au tome 4, donc il me restera que 2 tomes à acheter pour avoir eh bien, ma collection complète d'Akira.
Et une fois que j'aurai mes 6 tomes, eh bien, je vais prendre plaisir à relire ce monument de seinen qui est Akira, bien entendu. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, cette première présentation de mes achats manga d'avril. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si le contenu vous a plu, si vous voulez toujours plus de contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fera ultra plaisir. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez acheté sur le mois d'avril et pourquoi pas me donner des idées pour de futurs achats manga sur les autres mois, mais la mangatech derrière moi commence à être un petit peu blindée. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, on se retrouve très bientôt sur les chroniques d'Ézéchiel. Salut à tous et à bientôt.